Covid-19. 4 décès et 614 nouveaux cas. Le professeur Ante Vlultin a annoncé aujourd'hui 4 nouveaux décès, dont un dans la région Boeni et les 3 autres à Antananarivo, portant ainsi à 69 le nombre total des décès du coronavirus depuis le début de l'épidémie. 614 nouveaux cas confirmés de Covid-19 ont été rapportés, dont 548 sont localisés dans la région Analamanga, 27 dans la région Itas, un nouveau cas dans la région Menabe, 12 dans la région Amurnimani, 5 dans la région Betpuka, 8 dans la région Anus et 4 autres dans la région Vatvavi-Fitvinani. 8162 personnes sont ainsi contaminées depuis le mois de mars dernier. En revanche, 376 nouvelles guérisons ont été annoncées, portant à 4662 le nombre de patients ayant recouvré la santé depuis le début de l'épidémie. 3431 patients sont toujours en traitement, dont 84 développent la forme grave de la maladie. Défense des consommateurs. Mise en place du réseau local de Tomasne. Les doléances des consommateurs se multiplient en cette période de confinement. Dans un souci de proximité, un réseau local de défense des droits des consommateurs a été installé à Tomasne, branche du réseau régional et du réseau national pour la défense des consommateurs. Cette association intervient dans tous les domaines de la vie quotidienne des consommateurs ou dans des situations où leurs droits sont bafoués. De nombreux points seront réexaminés par le bureau pour améliorer les droits des consommateurs. Première étape de leur intervention, un détour hier au siège de la Jirama de Tomasne. Les membres lui ont notifié la mise en place du bureau, puis soulevé quelques points qui ont provoqué la grogne des consommateurs. Ils réclament une meilleure qualité de service et de communication de la Jirama, ainsi qu'une résolution des problèmes techniques qui perturbent l'approvisionnement en eau et en électricité de la ville du Grand Port. La hausse des factures et les erreurs d'indexation de consommation ont également été discutées. D'après la présidente du réseau, l'objectif est d'avancer progressivement pour obtenir des solutions à long terme. Elle en appelle également à la collaboration de tous pour obtenir gain de cause dans cette lutte pour la défense des consommateurs. Sapeurs-pompiers. Insuffisance de bouches d'incendie dans Tana. Les sapeurs-pompiers de Tsarlalan enregistrent un incendie par jour. Selon le chef de corps des sapeurs-pompiers, le colonel Tina Razafmanag, en faisant allusion aux incendies en série qui se sont produits ces derniers temps dans la ville d'Antananarivo. Les origines de ces sinistres sont diverses. Il a cité, entre autres, la violation des normes en matière de construction, le retard des appels téléphoniques parvenus aux soldats du feu, ou encore les difficultés d'accès au site du sinistre. Le colonel Tina Razafmanag a particulièrement déploré l'insuffisance, voire l'absence de bouches d'incendie. Parmi les 209 recensés, près de la moitié sont obstruées ou difficiles d'accès à cause des constructions illicites ou sont détériorées. Afin de prévenir les incendies récurrents, la commune urbaine d'Antananarivo et les sapeurs-pompiers mènent une opération de réhabilitation des bouches d'incendie de la ville. La commune urbaine d'Antananarivo exhorte la population urbaine à faire preuve de vigilance, notamment en cette période de confinement, afin d'éviter les gestes malencontreux susceptibles de créer un départ de feu. Incendie de l'ONE. L'enquête se poursuit. L'enquête sur l'incendie du 15 juillet dernier, qui a ravagé le bâtiment de l'Office national de l'environnement d'Antananarivo, se poursuit. Le ministère de l'Environnement et du Développement durable
a porté plainte contre X. Des employés du département ont été interpellés et interrogés par la police dans le cadre de cette affaire. Moins d'une semaine après l'incendie du bâtiment de l'Office national de l'environnement dans Tannarin, le ministère de l'Environnement et du Développement durable alerte le public sur des tentatives d'usurpation. Le ministère informe que suite à cet incendie, aucune levée de fonds auprès du public ou des privés ne peut se faire que par la voie officielle du ministère ou de l'ONE. Quiconque usurperait le nom de l'État malgache ou de ses institutions sera considéré comme de l'escroquerie et est passible de poursuites judiciaires, ainsi que de sanctions pénales prévues par les lois en vigueur.